Est-ce que ça vous arrive de vous lever le matin et de sentir que votre tête est déjà partie à mouliner avec plein de choses qui vous prennent la tête? Est-ce que vous sentez que votre mental est, disons, bien vivant, bien actif et ne cesse de tourner en boucle à longueur de journée? Si la réponse est oui, on s'en parle aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne pour que vous puissiez créer une vie qui vous fait vraiment vibrer et dans laquelle vous vous sentez à votre place. Pour que vous puissiez goûter à ma méthode de coaching, j'ai créé le coffret 10 conseils pour une vie heureuse. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description qui accompagne cette vidéo. Nous parlons de rumination mentale aujourd'hui. Cette rumination dont souffrent de nombreuses personnes. Vous savez, il s'agit de ce petit hamster que nous avons entre les deux oreilles et qui tourne en boucle avec une rapidité et une vigueur déconcertantes. Quand on n'arrive pas à dompter ce hamster, à le faire ralentir, notre quotidien devient vraiment très lourd. C'est comme si nous étions esclaves de nos pensées. Et comme nos pensées et nos émotions sont liées, si on passe notre temps à tourner en boucle sur des pensées stressantes, alors on vit en permanence dans un état de stress, un état d'anxiété. Et aucun être vivant n'est fait pour vivre sous ce stress permanent. À ce titre, en tant qu'être humain, vous n'êtes pas fait non plus pour vivre dans le stress chaque jour. Ce n'est bon ni pour votre santé physique, ni pour votre santé mentale, ni même pour votre qualité de vie. L'idée est donc de trouver le moyen de mettre notre mental sur pause. Le moyen de reprendre la maîtrise de ce hamster, et c'est ce que je vous propose avec l'exercice d'aujourd'hui. Avant de passer au contenu de cet exercice, je veux juste vous dire que si vous avez tendance à réfléchir beaucoup, ce n'est pas une tare. C'est une tendance de l'être humain, surtout dans notre société où nous avons été nourris à grands coups de « je pense, donc je suis ». Alors le fait est qu'effectivement, nous devons être beaucoup parce que nous pensons beaucoup. Sauf qu'à force de penser beaucoup, nous passons le plus clair de notre temps à réfléchir à notre vie plutôt qu'à la vivre vraiment. Dans l'exercice que je vous propose, l'idée, c'est d'inverser cette tendance et d'apprendre à mettre notre tête sur pause quand elle s'emballe, pour vous permettre de prendre du recul et de récupérer de la légèreté. Je vous propose donc simplement d'appuyer sur pause. Prenez un papier, un crayon et listez tout ce qui vous prend la tête aujourd'hui. Quand vous sentez que votre tête s'agite, je vous invite vraiment à avoir ce réflexe. Prendre un papier, un crayon et écrire ce qui tourne en boucle dans votre tête. Parce qu'on connaît la puissance du passage à l'écrit. Ça vous permet déjà de prendre du recul et donc de ressentir davantage de légèreté. Ne tombez pas à ce moment-là de la vidéo dans le panneau de votre ego qui vous fait croire que c'est trop compliqué à faire. Qu'il faut quand même un papier, un crayon, puis du temps pour écrire, puis du temps, vous n'en avez pas en fait. Vous savez bien que tout est toujours trop compliqué pour notre ego quand on lui parle de changement. Jouez le jeu. Dès que votre tête s'emballe, prenez un papier, un crayon. Faites cet effort de prendre vraiment ce temps. Notez, listez tout ce qui vous prend la tête maintenant. Ça, c'est la première étape. On se vide la tête. Une fois que c'est fait, regardez simplement ce que vous avez écrit et ressentez déjà ce que ça change pour vous d'avoir pris le temps de coucher sur le papier tout ce qui tournait en boucle dans votre tête. Ensuite, identifiez dans cette liste tout ce qui ne dépend pas de vous et barrez-le purement et simplement. Ce point est important parce qu'on peut parfois tourner en boucle sur des sujets alors que la seule chose que nous ayons à faire les concernant, c'est de laisser la vie s'en charger et de nourrir de belles énergies à leur sujet. Donc barrez purement et simplement tout ce qui ne dépend pas de vous, tout ce pourquoi vous ne pouvez rien faire pour faire avancer le sujet. Et posez pour chacun de ces points simplement l'intention que la vie se charge du meilleur pour vous dans ces situations sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. Parce que pour toutes les situations où vous ne pouvez rien faire pour faire avancer les choses, le seul pouvoir que vous avez, ce sont les pensées que vous nourrissez à leur sujet. Et vous savez sans doute que les pensées sont créatrices. Donc si vous ne pouvez rien faire pour avancer concrètement, prenez simplement soin de vos pensées. Maintenant, vous allez barrer de cette liste tout ce qui n'aura plus aucune espèce d'importance dans quelques semaines. Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce qu'on est souvent très doué pour nous noyer dans un verre d'eau en fait. On fait une montagne de choses qui ne sont en réalité pas importantes. Et demandez-vous si ce qui vous préoccupe aujourd'hui
est vraiment important. Demandez-vous si ce qui vous semble être un vrai problème aujourd'hui aura vraiment de l'importance plus tard. Si la réponse est non, alors ça ne vaut même pas le coup de mettre de l'énergie sur ce sujet-là. Barrez-le de votre liste. À ce stade, vous avez donc écrit noir sur blanc ce qui vous préoccupe. Vous avez barré tout ce sur quoi vous n'avez aucun pouvoir d'action, tout ce qui ne dépend pas de vous. Et vous avez barré également tout ce qui n'aura plus aucune espèce d'importance dans quelque temps. Il vous reste donc vos vraies priorités, vos vrais sujets. Regardez cette liste et demandez-vous, parmi tous les points qui restent, quel est votre sujet prioritaire. Identifiez ce qui est vraiment important pour vous. Et demandez-vous ensuite quel est votre plan de match pour avancer. Quelle est la première action que vous pouvez faire pour faire avancer votre vie dans le bon sens pour vous aujourd'hui. En appliquant ces étapes, en appliquant cet exercice, vous ne serez plus en train de subir vos pensées, mais vous serez capable de vous en détacher, d'avancer sur vos vrais sujets du moment, plutôt que de tourner en boucle sur des leurres. Vous retrouverez ainsi plus de maîtrise, plus d'efficacité et plus de légèreté dans votre vie. Savoir maîtriser vos pensées est vraiment un point fondamental pour votre qualité de vie. C'est d'ailleurs un des points que l'on aborde dans mon guide 10 conseils pour une vie heureuse. Un guide dans lequel j'ai regroupé des ressources, vidéos, podcasts, pour vous aider à créer une vie qui fait du sens pour vous, à créer une vie qui vous fait vibrer et dans laquelle vous vous sentez bien, tout simplement. Si vous voulez télécharger gratuitement ce guide, rendez-vous dans la description qui accompagne cette vidéo et je vous retrouverai de l'autre côté dans ce guide 10 conseils. Cette vidéo vous a plu, elle vous a parlé, elle vous a aidé. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker. En faisant ça, vous m'aidez à avoir une contribution de plus en plus importante et je vous en remercie très sincèrement. À très bientôt.